nouveau grand scandale politico-judiciaire. Le puissant général-major Abdelkader Lachchkem finit au trou à Blida. Le général-major Abdelkader Lachchkem, l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerre électronique au niveau du ministère de la Défense nationale, a été placé officiellement en détention au niveau de la prison militaire de Blida après avoir été auditionné pendant plus de 5 jours dans le cadre d'un nouveau grand scandale politico-judiciaire qui a été étouffé entièrement par la cour militaire de Blida, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Pour l'heure, ce dossier est géré dans une très grande discrétion. Très peu d'informations filtrent de ce dossier IP compliqué qui concerne l'achat à l'étranger des équipements classés sensibles pour assurer la sécurité des transmissions militaires. Selon nos sources, plusieurs autres officiers supérieurs, et anciens hauts commis de la direction centrale dirigée par Abdelkader Lachchkem pendant de longues années sous l'ère du défunt ex-chef d'état-major Ahmed Gued Salah, sont également cités dans ce dossier classé secret défense. L'incarcération du général-major Abdelkader Lachchkem ne manquera pas de donner lieu à de nouvelles spéculations sur l'ampleur des scandales de corruption au sein de l'institution miliaire, le premier poste budgétaire du pays en Algérie avec pas moins de 10 milliards de dollars de dépenses par an. Ce nouveau scandale judiciaire va également modifier profondément les rapports de force au sein du haut commandement militaire de l'ANP car Abdelkader Lachchkem était considéré comme l'un des généraux les plus influents de ces 10 dernières années. Le clan de Said Changria, l'actuel patron de l'état-major de la ANP, est assurément en train de tisser sa toile sur l'ensemble des pôles de l'armée algérienne. Il faut savoir que le général-major Abdelkader Lachchkem, l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerre électronique au niveau du ministère de la Défense nationale, était au cœur d'un énorme scandale de corruption et de dilapidation de deniers publics depuis 2020. Relevé de ses fonctions dans le sillage du remaniement opéré dans les rangs du haut commandement de l'armée algérienne à la veille du 5 juillet, fête de l'indépendance nationale, le général-major Lachchkem a été soumis dès le mois d'août 2020 à une enquête approfondie qui porte sur l'acquisition pour 2 milliards de dollars de matériel de télécommunications et d'équipements électroniques qui ne constituaient pas une priorité nationale pour l'armée nationale et populaire, ANP, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Il s'agit d'un immense budget qui a été dépensé de 2014 jusqu'à 2019 dans des conditions très opaques et troublantes pour acquérir du matériel qui n'a jamais été exploité à bon escient, nous apprennent encore nos sources d'après lesquelles le préjudice pour les caisses de l'ANP est tout bonnement catastrophique. C'est la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, qui est officiellement en charge de cette enquête. Les enquêteurs soupçonnent des surfacturations, des détournements de deniers publics et des transferts illicites de devises à travers ces opérations d'importation de matériel militaire dont l'utilité ne semble pas avoir été démontrée par des plans d'investissement concrets et fiables. Pour les besoins de cette enquête, le général-major Abdelkader Lachchkem avait été privé de son passeport et placé sous interdiction de quitter le territoire national, ISTN, dès l'été 2020. Les enquêteurs de la DCS s'intéressent également à plusieurs autres privilèges et avantages onéreux qui ont profité à Abdelkader Lachchkem sur le dos du ministère de la Défense nationale. À titre d'exemple, l'un des fils d'Abdelkader Lachchkem a été victime en 2018 d'un grave accident de la route à Alger. Pour bénéficier des soins intensifs les plus modernes dans l'espoir de guérir des graves séquelles provoquées par cet accident tragique, le fils du général Lachchkem a été transféré vers un hôpital moderne et UP en Belgique. Le fils du général-major Lachchkem est resté hospitalisé dans cet établissement belge spécialisé pendant plus d'une année. Et ces soins ont été financés par les budgets de la Direction de l'Action sociale au ministère de la Défense nationale. Cette hospitalisation a coûté des centaines de milliers d'euros à l'armée algérienne alors que les enfants des simples mortels en Algérie subissent les misères et dysfonctionnements morbides des hôpitaux algériens faute de pouvoir se soigner sous des cieux plus cléments. Exclusif. C'est Khalifa Ounissi qui a demandé à partir depuis plus d'un mois pour ne pas assumer les dérapages à venir. Khalifa Ounissi, l'ex-patron de la police algérienne qui a été remplacé dans ses fonctions hier lundi 16 mars par Farid Zinedine Benchek, avait exprimé officiellement et à maintes reprises son souhait d'être déchargé de ses fonctions à la tête de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN.
a appris Algérie par auprès de plusieurs sources très proches de l'entourage de Khalifa Ounissi. Nous avons pu confirmer également au cours de nos investigations que Khalifa Ounissi avait adressé plusieurs correspondances au ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjou, dans lesquelles il demande officiellement à partir de son poste pour céder la place à un autre directeur général de la DGSN. Khalifa Ounissi, en poste depuis fin août 2019, ne voulait pas s'éterniser encore à la tête de la DGSN. Un malaise général était bel et bien perceptible à la DGSN depuis la reprise des manifestations et marches populaires du Irak. Khalifa Ounissi appréhendait les conséquences désastreuses de l'instabilité politique du pays sur le moral des troupes de la DGSN. L'état psychologique des policiers algériens nourrissait les inquiétudes de Khalifa Ounissi qui craignait des débordements majeurs à cause du durcissement des marches populaires et l'aggravation du sentiment de la colère populaire notamment à cause des souffrances endurées sur le plan socio-économique avec la cherté excessive de la vie et les retombées malheureuses de la crise financière qui paralyse en ce moment le pays. À son entourage le plus proche, Khalifa Ounissi a confié ouvertement qu'il a peur d'un 2e octobre 88 en Algérie. L'ex-patron de la police algérienne a senti le danger venir et il a refusé de rester encore longtemps au pouvoir pour ne pas assumer les futurs dérapages qui risquent de survenir à cause de la complexité de l'instabilité politique du pays qui dure depuis 2019. Khalifa Ounissi est un pur produit de la sûreté nationale. Il a passé la moitié de sa carrière, 11 ans pour être précis, à la tête de la police de l'air et des frontières. Parfait connaisseur des rouages sécuritaires, Khalifa Ounissi est un homme bien informé qui a senti un risque élevé sur le plan sécuritaire. Avec les provocations incessantes des autorités politiques qui s'entêtent à ne pas écouter les revendications pacifiques du Irak, les policiers algériens seront amenés tout au long des prochaines semaines à gérer une colère populaire qui sera comme une vague déferlante capable d'engloutir tout sur son passage. Ces pressions très intenses sur les épaules du patron de la DGSN, Khalifa Ounissi n'a pas voulu les gérer ni les supporters. L'homme a voulu terminer sa vie loin des tumultes de l'instabilité du pays. Le problème de l'Algérie est politique, il n'est pas sécuritaire, avait-il glissé récemment à l'un de ses amis intimes. Le premier policier du pays a bel et bien compris que plusieurs hauts responsables du système seront sacrifiés par les véritables décideurs lorsque les futurs débordements s'abattront sur le pays à cause de cette sempiternelle crise politique doublée d'une nouvelle crise sociale. C'est pour cette raison, assurent nos sources, qu'il avait demandé à partir depuis plus d'1 mois.